Culture. Nous sommes en compagnie d'Hélène Schumann. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Alors une petite surprise ce matin pour vous. C'est une petite surprise là, écoutez. Ne pleurez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet air, Hélène ? Eh bien, d'abord, est-ce que vous avez l'estomac noué ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Beau, c'est beau. Ah, oui, c'est un joli cadeau. C'est très joli. Quelques notes encore, Léa. Eh bien voilà, c'est The Mission, un très beau film de Joffé, et c'est la musique, Roland Joffé, c'est la musique de The Mission écrite par Ennio Morricone. Ah oui, Ennio Morricone, vous savez bien sûr, le grand compositeur de films. Absolument. On a tous en tête des airs de Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois à l'Amérique, etc., etc. Et surtout, sort en DVD le film qui a été fait sur lui, qui s'appelle Ennio tout simplement, et c'est Giuseppe Tornatore qui l'a réalisé. On se souvient aussi de Cinéma Paradiso. Oui. Et il vient de sortir en DVD. C'est un film magnifique où il y a plein d'intervenants, où il y a ces musiques. Et vous savez où je l'ai vu, Léa ? C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce matin. Vous l'avez découvert à quel endroit ? Eh bien, à Tel Aviv. Il y a eu une projection spéciale au Philharmonique d'Israël. C'est merveilleux. Est-ce que la vie d'Ennio Morricone vaut une histoire, vaut un film ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que sa vie, elle a été autant, pleine de rebondissements comme sa musique ? Eh bien, écoutez, en fait, c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que c'est un homme qui a voué sa vie à la musique et à la composition des musiques qu'il composait pour ses films, que ce soit Il était une fois dans l'Ouest ou toutes ces musiques qu'il a faites. Et j'imagine qu'il a fait de belles rencontres. Le Cercle Rouge, vous vous rappelez ? Bien sûr. Bon, etc. Et alors, je disais off record que souvent les mauvais films ont des très bonnes musiques. Oh non, alors, les méchants. Pas jusqu'à là, mais on retient tellement les musiques de ce film. Je vais vous faire une confidence. C'est-à-dire que ces musiques peuvent cacher le film. Je vais vous faire une confidence. Une des plus belles musiques qu'on a mis au début de Mission, qui est vraiment magnifique. En fait, le film de Roland Joffé, malgré que ça soit avec des stars, Robert De Niro et Jeremy Irons, c'est pas un film extraordinaire. Mais cette musique qui vous rentre dans le cœur, vous savez, qui vous tourne, qui vous vrille, en fait, eh bien, on retient The Mission. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Est-ce que la vie et le scénario a la même valeur que finalement la musique ? Et est-ce que ça peut se prêter Alors, c'est une histoire extraordinaire parce que Ennio Morricone a grandi en Italie, à Rome, et il était à l'école avec un garçon qui s'appelait Sergio Leone. Et en fait, ils se sont retrouvés et c'est ensemble qu'ils ont fait cette carrière. Et alors, c'est extraordinaire parce que quand Sergio Leone avait un film, que ce soit tous ces westerns spaghetti ou les autres, il convoquait Ennio Morricone et il se mettait au piano, Ennio Morricone, et l'autre lui racontait l'histoire et tout de suite, il composait des musiques. J'imagine la scène. Mais alors, c'est quoi ton histoire ? Piace la musica. Alors, vraiment, je recommande Ennio. Alors, c'est pas du tout ennuyeux parce que des fois, on se dit, oh là là, un film sur D'abord, il faut savoir que le réalisateur Tornatore, qui est un grand, vous vous rappelez Cinéma Paradiso, ça broie le cœur aussi. Eh bien, c'est fait d'une telle manière que c'est vraiment pas ennuyeux. 2h15 quand même. Et au Philharmonique d'Israël, sur grand écran, vous imaginez ce que ça peut être beau. Et juste avant, il y avait quelques solistes du Philharmonique qui ont joué des extraits et des airs de Ennio Morricone. Ils font bien les choses là-bas au festival. Vous avez de la chance. Enfin, c'est pas un festival, c'est un lieu, le Philharmonique d'Israël, où il y a plein de concerts, et là, ils avaient fait un film. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est à retenir. Par contre, donc, le DVD sort, c'est ça l'information. Absolument. Et on va pouvoir le trouver dès maintenant. Dès maintenant, c'est absolument. Génial. Vous pouvez le trouver, on va pas donner de lieu, mais tous partout, les lieux. Vous pouvez le commander. Enfin, je donne pas les noms. On sait pas quoi dire maintenant. On veut plus donner des noms. Eh oui, on peut plus. Alors, en tout cas, le DVD sur Ennio Morricone, vous le recommandez. On passe au théâtre. Alors là aussi, j'ai une petite surprise pour vous, Léa.
doigts d'un grand pianiste. C'est beau dès le matin du Bach. Oui, c'est agréable. Oui. Et c'est les variations. Même le soir. Hein, même le soir. Léa, vous qui êtes une pianiste, je crois savoir que vous allez bientôt avoir un très beau piano chez vous. Oui. Donc, j'espère que vous nous régalerez de quelques petits concerts. Alors, je suis moins Bach, mais plus Chopin et plus Rachmaninoff. Oh là là, mais vous savez que c'est très difficile. Hein, mais Bach, j'aime beaucoup quand même. Voilà. Ce sont les doigts qui comptent là, plus que le compositeur. C'est un très grand pianiste. Alors là, pour le coup, qui a eu une vie exceptionnelle, c'est Glenn Gould. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je connais les variations Goldberg. C'est ce qu'on vient d'entendre. Absolument. Et c'est au Petit Théâtre Montparnasse. Glenn, naissance d'un prodige, c'est exceptionnel. Ouais, voilà un homme hors du commun. Hors du commun, il a commencé à 2 ans et demi. Alors, il habite au Canada. Et très vite, il montre un talent différent. C'est que son rythme, son tempo, sa manière d'interpréter n'est pas la même que les autres pianistes. Il faut le savoir, c'est un Asperger. Ah ben c'est ce que j'allais vous dire. Je n'osais pas, mais il avait même son comportement qui était un peu qui était différent. Très différent. Il est hypocondriaque très vite. Alors qu'il a des tournées qui sont signées dans le monde entier très jeune, il va refuser d'y aller. Et il va se consacrer à la discographie et au développement, en fait, de cet art du disque qui, à l'époque, est prodigieux, puisque c'est un petit peu, on est dans les années 50-60. Et bien, il va développer ça, il va faire un film, et il est extraordinaire. Et alors, cette pièce de théâtre que je recommande, parce qu'on voit toute son évolution. D'abord, l'interprète est fabuleux. Alors, l'interprète, eh bien, c'est un jeune comédien. Parce qu'il faut vraiment pouvoir pénétrer dans ce rôle de Glenn Gould, parce qu'il c'est un homme pas comme les autres. Et d'ailleurs, il existe des photographies de lui en plein concert, en train d'interpréter un air. Et il est très proche, il est très penché sur son... Pardon, je mime. Il est très penché et il a un tout petit tabouret. Alors, pourquoi je vous parle? D'abord, les parents sont très spectaculaires, c'est pour ça que je voudrais vous parler de ça. C'est qu'en fait, la mère... Je vous parlerai de l'histoire du tabouret, évidemment, après. La mère de Glenn Gould, donc de la pièce de théâtre qui a le rôle principal, c'est Josiane Stolleru. Une juive roumaine, ma chérie. Voilà. Et Josiane Stolleru est une grande comédienne. Elle joue ce rôle à la perfection. C'est une mère envahissante. C'est une mère abusive. C'est une mère, vous vous rendez compte, jusqu'à l'âge de 15 ans, elle dort dans la même chambre que son fils. Mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est vraiment la vie de... Alors, je suis allée la voir après, parce que je la connais un peu, et je lui ai dit, mais Josiane, c'est incroyable, vous jouez ce rôle comme une mère juive. Alors, elle a eu cette réponse que j'adore, elle a dit, eh bien, je joue ce rôle comme je suis. Alors, j'ai pas été jusque très loin. Bon, elle a une fille, d'ailleurs, elle vient d'être grand-mère, elle est très contente et tout. Donc, je sais pas quelle mère elle a été, mais en tout cas, dans cette pièce où elle est fabuleuse, elle est tellement drôle, mais on ne voit qu'elle d'ailleurs. On a envie d'y aller. C'est au Petit Montparnasse. Josiane Stolleru, Bernard Malaca, Thomas Gendronneau, Lison Pennec, Benoît Tachoir et Stéphane Roux. Voilà. Alors, je voudrais simplement vous dire quelque chose, parce que vous savez, Léa, c'est pas grave. On se promène dans cette émission. Si on n'est pas un calendrier, on n'est pas... vous voyez, on a envie d'être tranquille dans ces beaux sujets. Et il y a quelque chose que je voudrais souligner dans le personnage et dans les parents de Gould, c'est qu'en fait, il s'appelait Gold. Et le père a tellement eu peur qu'on les prenne pour des juifs qu'il a changé en Gould. Ah oui, mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. C'est une autre époque. On va noter quand même l'auteur et le metteur en scène Ivan Kalberak. C'est important de le dire, et c'est au Petit Montparnasse en ce moment. En ce moment. Et ça joue jusqu'à et Josiane m'a dit que ça allait être repris à Paris, etc. Donc c'est la pièce à voir en ce moment. Léa, je voudrais passer au cinéma si on a le temps. Il nous reste 1 minute. Oh là là, alors on va parler de Gad Elmaleh. Reste un peu, on en reparlera la semaine prochaine. Mais comment l'humoriste, qu'on connaît tellement, nous ouvre la porte de sa famille juive, qui est bouleversée par sa passion. Et c'est qui? C'est la Vierge Marie. Ave Maria. Ave Maria. Voilà. Mais alors, c'est un film, Léa,
exceptionnel. Oui. Mais c'est pas du tout ce qu'on attend. C'est pas Coco, c'est pas la vérité si je mens. On retrouve un Gad Elmaleh sensible, un film sensible. Les parents, qui sont les vrais parents, sont exceptionnels, mais ils sont mieux que des comédiens. Ils sont tellement incroyables. Non, mais moi, j'ai été vraiment très surprise par la qualité du film. Oui, vous ne vous attendiez pas du tout. À ce niveau. Pas du tout. C'est pas caricatural, c'est pas... comment vous dire... C'est dans la finesse des sentiments. C'est dans la finesse des sentiments. C'est une très belle phrase que nous retiendrons et qui marquera peut-être la fin de notre émission. Absolument. Merci infiniment, Hélène, d'avoir été avec nous et de nous parler avec autant de passion de tous ces sujets que vous avez vécus. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci. À la semaine prochaine. Oui, Léa.